Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour vous faire voir un petit peu de quelle façon j'entretiens mes chaussures de sortie bushcraft, sortie en randonnée et tout ça. Et notamment aujourd'hui, les chaussures commando de la police nationale. Voilà l'intitulé exact, donc des sortes de rangers en cuir, donc cuir pleine fleur, vache et bovin. Voilà, cousu Goodyear, donc de chez Argerol, qui procure une robustesse et étanchéité optimale. Voilà, j'ai jamais eu de problème avec ces chaussures. Ça fait à peu près, ça fait 7 ans à peu près que je les ai. C'est Erwan de l'EVN qui me les avait conseillés. Je lui ai demandé si il avait un petit peu des chaussures à me conseiller pour les sorties qui tiennent la route et tout ça, étanches, machin et tout ça. Et puis il m'avait conseillé celle-là. Et c'est vrai qu'elles ont jamais bougé, mais aussi j'ai toujours on va dire, pris soin de mes chaussures après chaque sortie. Donc voilà, allez, on va faire un petit tuto nettoyage. Avant de commencer, une petite revue rapide de mon kit entretien pour mes chaussures. Donc une éponge humide que j'ai volontairement humidifiée, vous verrez pourquoi. Des brosses spécifiques à chaque utilisation. J'ai du cirage Barane, j'ai de la crème, voilà, différentes crèmes Barane. J'ai de la graisse Quechua. Normalement, j'utilise aussi la crème de chez Quechua, Decathlon. Donc là, j'en ai plus. Donc on va faire autrement. On va faire avec la crème Barane et la graisse. Donc le but n'étant pas de cirer les chaussures, mais plutôt de les entretenir. Ça veut dire nourrir le cuir et graisser les chaussures et surtout les coutures. J'ai aussi un petit chiffon derrière. Donc ça, c'est plus pour le cirage. Vous voyez, on va pas s'en occuper. Moi, je commence d'abord par un bon petit coup de brosse sur la chaussure. Bien faire les coutures. Bon, vraiment un coup de brosse global pour enlever vraiment tout ce qui est petite herbe, les particules qui peuvent se déposer dessus, etc. Donc j'espère que vous voyez bien. C'est vraiment histoire de vraiment pouvoir passer après un coup d'éponge humide sur la chaussure. Donc une fois le coup de brosse, une fois le coup de brosse passé, je prends mon éponge humide. Et là, c'est beaucoup plus pour, on va dire, enlever tout ce qui est poussière, petit, voilà, tout ce qui est poussière, les petites particules qui ne seraient pas parties avec la brosse. Je vous fais vraiment ça rapide, hein, c'est vraiment pour vous faire voir comment moi j'entretiens mes chaussures. Voilà. On va faire pareil avec l'autre. Brossage. Bien faire les coutures. Je brosse vraiment grossièrement. Voilà. Et à nouveau, petit coup d'éponge humide pour enlever tout ce qui est impureté, poussière. Ouais, tout ça. Là, elles sont pas tout à fait sales, elles sont pas très sales, donc je m'attarde pas dessus. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais prendre la crème Barane. Normalement, donc, je prends la crème de chez Decathlon, Quechua. Là, j'en ai plus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer un petit peu de crème sur la chaussure. Prendre la brosse que j'utilise habituellement pour la crème. Et là, on va commencer à nourrir le cuir. Donc là, c'est pas pour cirer la chaussure, mais vraiment pour nourrir le cuir. Donc c'est pas du poil très dur hein, non plus. On va dire que c'est normal, c'est ce qu'il faut. Donc je fais vraiment ça rapidos. Voilà, ensuite
je mets sur les autres extrémités de la chaussure. Hop. Et on refait la même chose. Donc là, je ne mets pas beaucoup parce que je le fais assez souvent. J'entretiens vraiment les chaussures après chaque sortie. Ça m'arrive des fois de ne pas sortir pendant plusieurs mois, en tout cas, de mettre ces chaussures-là pendant plusieurs mois. Et bah tous les 2 mois à peu près, même si je suis pas sorti, je remets un petit coup d'entretien sur les chaussures. Donc là, on se préoccupe pas trop des coutures. Le but est vraiment de faire pénétrer la crème dans le cuir. On va en mettre un petit peu derrière. Et on va mettre un petit peu ici. Voilà. C'est par ici. Donc vous voyez, je mets les gants, hein, c'est pour pas me foutre de la crème de partout. Et là, on avait mis derrière. Hop. Donc pour l'éponge, le coup d'éponge, elle n'était pas non plus mouillée vraiment beaucoup. Donc c'est pour ça que je n'ai pas laissé sécher. Hein. Autrement, si vraiment vous mouillez la chaussure, il faut la laisser sécher. Elle était vraiment un tout petit peu humide, histoire que les impuretés puissent se coller à l'éponge. Voilà, autrement, il faut laisser sécher un petit peu avant de commencer à mettre de la crème ou à cirer vos chaussures. Voilà. Donc on va pas faire la deuxième. Et là, je vous reprends le temps que la crème soit absorbée par le cuir. Et là, par contre, laissez sécher un petit peu. Donc je reprends dans quelques minutes. Et voilà, après 20 minutes à peu près de séchage, maintenant, donc j'ai été récupérer une vieille brosse à dents parce que normalement dans mon kit j'en avais une, mais je sais pas où elle est passée. Bon, c'est pas grave, de toute façon j'en ai plein et tout ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre un petit coup de brossage, mais vraiment dans les coutures. On va commencer par graisser les coutures en premier. Donc là, je remets vraiment un petit coup pour vraiment enlever les bouts d'herbe qui auraient pu s'infiltrer sur les coutures. Hop. Et bon, j'avais déjà fait un peu avec la brosse. Et voilà. Vous voyez, il y a du cirage dessus, elle était blanche la brosse à dents. Parce que souvent, bah, du cirage, de la graisse et tout ça. La preuve qu'elles sont souvent entretenues. Donc voilà. Donc là, on va prendre la graisse de chez Decathlon, de marque Quechua. Et on va commencer à faire les coutures. Donc il n'y a pas beaucoup pour commencer. Hein. Et voilà. Vous voyez. Après, on enlèvera le surplus. Et là, vraiment, bien graisser les coutures. C'est hyper important. Et après, on fera le reste de la chaussure. Faut pas en mettre trop non plus. Et bon, ça va rien faire si vous en mettez beaucoup. Hein. Au contraire. Ah, on graisse bien. Alors on peut prendre la brosse que j'avais tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est mieux avec la brosse à dents. Je sais pas où elle est passée d'ailleurs. J'avais une brosse à dents exprès. On va bien faire le devant. Voilà. Après, tout ce qui est couture autre sur la chaussure, avec la brosse, c'est parfait. C'est juste que là, c'est un peu difficile d'accès dans les creux de la semelle, vous voyez. Et ensuite, donc, on reprend la brosse. Donc, j'utilise la même brosse, moi, c'est celle-là. L'autre, celle-là, c'est pour vraiment le cirage. Et donc, là, on va pouvoir graisser la chaussure. Et là, bien entendu, on fait bien les coutures. Je repasse même dessus avec la brosse, vous voyez.
Là où il y a le lassage, pareil, je passe bien derrière aussi, derrière les lacets. Hop, j'espère que vous voyez bien. La graisse c'est vraiment le plus important, en tout cas pour moi, pour les chaussures en cuir. Bien sûr aussi les crèmes nourrissantes. Hein. Ça ravive aussi le cuir. Vous voyez déjà. Allez, on va passer. Là, c'est venu avec la chaussure, c'est pas grave. On va passer. Donc, on a fait ce côté à ce côté-là. On va dire à peu près tous les 2 mois si vous ne les utilisez pas, vos chaussures. C'est vrai que vous passez un petit coup comme ça leur fait pas de mal, bien au contraire. Donc pareil là, bien sur les côtés où il y a le lassage. D'habitude honnêtement je passe beaucoup plus de temps sur une chaussure, hein. C'est vraiment pour pas que la vidéo soit trop longue et que elles étaient plus ou moins propres. C'est vrai que je les ai faites il y a pas longtemps déjà. J'étais ressorti et c'est vrai que j'avais pas fait juste après par contre. Mais bon, j'avais pas fait non plus une randonnée de malade. Et un petit coup derrière. Bien sur les coutures. Le lassage. Hop. Après on va faire ici devant. Ce que je vais faire c'est que je vais continuer tranquillement et je vous reprends à la fin pour vous faire voir le résultat. Bon bah de retour après avoir laissé reposer la graisse sur le cuir à peu près pendant 1 heure. Donc voilà, hein. Donc bah c'est fini. Alors c'est vrai, je me suis pas trop attardé sur l'entretien, mais c'était vraiment pour la vidéo, vous l'aurez compris. Il me reste à faire cette chaussure, je vais me la faire tranquillement. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, j'ai plus rien à dire sur les chaussures, donc de chez Arguerol, cuir pleine fleur hydrofuge. Donc franchement, on prend pas l'eau avec. J'ai marché dans l'eau, j'ai marché sous la pluie, dans les Vosges, dans le Jura, en Bourgogne, de partout. Voilà, elles sont vraiment impeccables. Donc elles sont un petit peu, c'est vrai, abîmées par endroits et tout ça. Mais comme je vous ai dit, ça fait 7 ans que je les ai. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée selon quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao!